Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h13. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Vous avez souhaité revenir sur le cas de cet homme, c'est un jugement, de cet homme qui a été jugé, il a 27 ans, pour avoir appelé à brûler vif, à tuer, donc, le proviseur du lycée Ravel, condamné. Cet homme a été condamné à un stage de citoyenneté. Alors, rappelez-nous. Donc, c'était en février 24. Vous vous rappelez, le proviseur Philippe Le Guillou demande à une élève, en fait à trois. Bon, il demande à des élèves d'enlever leur voile. Il y en a une qui rouspète, refus, altercation. Enfin, je vous la raconte, mais bon, on l'a entendu tellement de fois. Elle rameute les frères, les cousins et l'islamosphère. Et bien sûr, le proviseur prend des torrents de boue, de menaces, tout ce que vous voulez, et il finit par jeter l'éponge et par partir quelques mois avant son départ prévu à la retraite. Alors, Ibni Akram A, on ne connaît pas son nom, c'est marrant parce que la justice est publique, mais enfin c'est pas grave. Donc il y a 27 ans, qui est frère d'une élève de Ravel, fait ce tweet: ma sœur m'a raconté, c'est une dinguerie, faut le brûler vif ce chien. Bon, il a été jugé donc le 2 octobre, alors là il faut écouter l'incrimination, c'est intéressant. Pour provocation publique non suivie des faits à commettre une atteinte volontaire à la vie. Bon, en gros, il a appelé quelqu'un à tuer, mais personne ne l'a fait. Alors, il écope aussi de 600 € d'amende, donc de ce fameux stage de citoyenneté. Le parquet demandait 1 an avec sursis, je crois. Et en prime, comme il travaille, oui, il est inséré, c'est pas du tout, c'est pas une racaille, et il travaille, et ben il n'aura pas d'inscription au casier judiciaire. Oui, il s'en sort franchement bien, et l'avocat du proviseur dénonce un jugement stupéfiant qui banalise les discours de haine. D'ailleurs, le parquet fait appel. Mais le 11 septembre, c'était déjà en appel. Dans la même affaire, l'auteur d'un message similaire a été condamné à des travaux d'intérêt général, où ça doit faire peur, ça. Bon, et en plus, ce qui m'a frappé, pourquoi j'ai voulu en parler? Parce que ce jugement intervient au moment où, à côté de la Seine, au palais de justice de Paris, sont jugés 8 prévenus qui comparaissent pour des agissements similaires à ce tweet. Seulement, ces agissements, eux, ont été suivis des faits, pour reprendre le terme juridique, puisque Samuel Paty a malheureusement été assassiné. Eh bien, cette coïncidence, quand même, elle aurait dû frapper les magistrats. Eh bien non, aucun sens du symbole, puisqu'aucun tueur n'a entendu l'appel du jeune homme dont on parlait. Eh bien, ils n'ont pas voulu l'accabler. Donc, pendant que l'exécutif et tout le monde, toute la classe politique, enfin presque, proclament que plus jamais ça, que nous ne céderons pas, que toucher à l'école, c'est attaquer la République et blablabla, comme dit Françoise, eh bien, les juges se couchent. Enfin, alors, certains juges... Des juges se couchent, pardon. Vous avez raison, Jean-Jacques. Parce que je remarque que le parquet avait demandé une vraie peine. Je le remarque. Le parquet avait demandé une vraie peine. Alors, critiquer les décisions de justice. Bah oui. Alors, il paraît que c'est populiste. Ou non. Il paraît que c'est populiste. Mais moi, je ne vois pas pourquoi les magistrats seraient la seule corporation immunisée contre la critique. Pardon. Alors, c'est vrai. Après, on prend des globalités. Je ne dis pas du tout qu'ils sont tous condamnables. Mais, par exemple, ils assignent Nicolas Bedos sa résidence, et pendant 6 mois, et donnent une tape sur les doigts à l'auteur de menaces de mort, puisqu'elles n'ont pas été suivies des faits. Alors on me dira, en général, je suis plutôt favorable au fait qu'on fasse attention, on ne condamne pas les actes et les propos de la même façon. La liberté d'expression, c'est que vous pouvez dire un certain nombre d'âneries, c'est moins grave que si vous frappez quelqu'un. Mais, on a vu, il y a deux raisons qui font que ça change un peu en l'espèce. D'abord, parce que des propos de ce genre ont déjà tué. D'ailleurs, ce monsieur a dit à l'audience qu'il avait compris la gravité de son acte. Eh bien, moi, je crois qu'il aurait compris une peine plus lourde qui aurait servi d'exemple peut-être et dissuadé les candidats au lynchage dans d'autres affaires. Alors, et la deuxième raison pour laquelle ce jugement ne va pas, c'est qu'on nous dit toute la journée, et nous devrions l'être, que nous sommes en guerre contre l'islamisme. Et pourtant, il ne cesse d'étendre son emprise. On a entendu l'affaire de Bruxelles tout à l'heure. La jeunesse musulmane, une grande partie de la jeunesse musulmane, ou une partie croissante, est sous l'emprise de cet islam plutôt mortifère, dirais-je. Donc dans cette guerre qu'on ne mêle pas ou qu'on mène si mollement, eh bien certains juges ne nous protègent pas, ils nous désarment. Eh bien moi je dis qu'il y a des islamistes qui ont dû sabler le jus d'orange hier soir.
Oui. Oui, je suis assez révolté, moi, contre ce jugement. D'ailleurs, je partage complètement le point de vue d'Elisabeth. Bien sûr que ça ne se fait pas de commenter des décisions de justice, mais enfin, commentons-les, on le fait toute la journée, et ça depuis 20 ans. On dit toujours, il ne faut pas commenter une décision de justice, et tout le monde commente. Non, mais c'est une prétérition, c'est-à-dire, je ne vais pas commenter une décision de justice, mais moi, je commente. Je trouve ça dingue, et là où je partage, je suis pas tout à fait, je mêle pas absolument tout. Elisabeth a raison sur le parallélisme des formes, c'est absolument dingue. Je veux dire, on aurait voulu l'imaginer, on n'aurait pas osé imaginer d'un côté le procès des gens qui ont amené à l'assassinat de Samuel Paty, et de l'autre. Mais je partage tout à fait ce que dit Elisabeth sur l'exemplarité de la peine. Moi, il y a un truc, par exemple. Je vous explique. Je fais pas d'excès de vitesse, parfois parce que j'ai peur du gendarme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que j'aime pas conduire vite. Ah bon, c'est pas parce que t'as pas ton permis? Non. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, la valeur de l'exemplarité de la peine, évidemment, ça frappe les esprits. Il est impossible que ce monsieur qui appelle carrément à brûler, en plus, c'est même pas mettez-lui des claques ou tabassez-le. Vous vous rendez compte, en plus, la violence de l'image, la violence du propos. Alors, là, donc, je suis pour qu'on tabasse vraiment. Ce qui est intéressant, justement, dans le cas, c'est que on est dans une société où les gens n'ont absolument plus conscience de ce qu'ils disent. C'est-à-dire, vous vous rendez compte que quelqu'un dans la rue peut vous dire je vais buter ta mère parce que vous lui avez refusé une clope. Si vous voulez. Donc, il y a une espèce de montée aux extrêmes où les mots ne veulent plus rien dire. Encore une fois, il a eu de la chance, ce jeune homme. Supposez que quelqu'un ait entendu qu'un dingue, qu'un djihadiste ait entendu son appel. Et soit allé... je veux dire, s'attaquer directement au proviseur. Donc, là, il n'était pas en correctionnel avec un stage de citoyenneté, il était aux assises pour complicité. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Et juste un mot, le problème, c'est pas seulement l'exemplarité, c'est est-ce que notre pays est capable aujourd'hui, moi j'aime pas le mot guerre, ça n'a pas de sens, mais je me fiche du mot, est-ce que notre pays est capable de se mobiliser de toutes les façons possibles, je veux dire politique, judiciaire, culturel, contre ce qui est en train de se passer, qui avance et qui avance et qui avance. On va célébrer les 10 ans de Charlie, et la situation est dramatiquement pire. Elisabeth, moi je ferai pas le parallélisme que vous faites avec cette jeunesse musulmane qui aurait le cerveau grignoté par l'islamisme, parce que je ne pense pas du tout qu'on en soit à ce degré-là, mais là où vous avez raison, c'est le combat profond qu'on doit absolument mener, je suis d'accord, et puis l'exemple vient d'en haut. Je le redis, il y a des comportements politiques désormais, il y a des mots qui sont employés dans le débat public, qui sont des mots qui sont de toute façon des mots qui portent en eux la haine. Il y a des lois qui défendent la laïcité, autant les appliquer. Il est 8h21. Quelle sagesse, Jean-Jacques Bourdin, sagesse. Sagesse. Non, mais sagesse. Non, mais appliquer la loi, vous n'y pensez pas, mon cher Jean-Jacques. Non, mais il a raison. Mais en fait, ça devrait être ça le combat. Si on appliquait la loi, il n'y aurait pas d'OQTF. Bref, tout irait très bien si on appliquait les lois. Ça y est, on commence sur les 8h21.